Hello à toi mon très cher investisseur, ici Julien Meningo, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Moi je suis ravi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo comme à chaque fois dans laquelle on va parler du choc des titans. Hello à toi. Hello mon très cher investisseur, ici Julien Meningo, j'espère que tu vas bien, que tu as la patate. Parce que si tu regardes cette chaîne, je pense que tu t'intéresses aux investissements immobiliers et tu l'as vu qu'il y a une nouvelle tendance sur les investissements en crypto-monnaie, les NFT. Du coup, je voulais te donner mon petit avis sur le sujet et des éléments de comparaison. Avant d'entrer dans les détails, tu le sais, abonne-toi à cette chaîne. Clique sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications des vidéos qu'on publie et surtout dis-moi en commentaire si tu as la moindre question, je te réponds personnellement. Question ou pas, dis-moi ce que tu penses, ça nous aidera à développer le contenu de cette chaîne. Pour faire cette petite analyse, on va faire quelques points de comparaison sur certains critères. Le premier critère que j'aimerais te mentionner, c'est le capital. Le capital, c'est-à-dire l'argent que tu as sur le compte en banque, disponible ou pas disponible, mais qui t'appartient, d'accord? C'est à moi. Et la beauté de l'immobilier, si tu suis cette chaîne, tu sais que tu peux investir, tu peux acheter des biens immobiliers sans capital de départ. Tu peux avoir zéro, la banque elle te prête la totalité, d'accord? Ouais, pas zéro parce qu'il faut quand même que tu la sécurises un petit peu, mais avec un minimum quelques milliers d'euros, on arrive à acheter des biens à 100, 150, 200, 300 000 euros. D'accord? Donc ça veut dire que tu as un effet de levier énorme parce que c'est les locataires qui vont te rembourser du coup la dette et du coup tu t'endettes toi mais positivement parce que c'est d'autres personnes qui vont rembourser et toi plus tard tu vas récupérer le capital qui aura été amorti et pendant certaines années si tu as bien fait les choses, du coup tu as un cash flow des bénéfices nets tous les mois. Et tu le sais, si tu regardes cette chaîne, on est capable de faire 1000, 1500, 2000 euros de bénéfices nets tous les mois en fonction du coup de la stratégie et d'investissement que tu choisis. Donc en termes de capital, l'immobilier est quand même très intéressant parce que du coup tu mets en gros, c'est comme quand tu vas au jackpot, quoi. Tu mets 1 euro, il t'en ressort 1000. Là c'est pareil. Tu vois, tu as un effet de levier qui est énorme, sauf qu'il n'est pas détriment de la chance. Il est détriment de ta stratégie et de ta capacité à l'implémenter. Le capital en termes de crypto-monnaie ou d'investissement boursier de manière plus générale, il est quand même moins intéressant parce qu'il sous-entend qu'il faut avoir quand même une certaine mise que tu vas placer en banque. Donc ton argent que tu vas placer sur des supports d'investissement, peu importe si tu le prends en crypto, des NFT ou des actions ou même de l'assurance vie, mais tu vas le placer, l'argent tu ne pourras plus l'utiliser et un jour du coup tu le récupéreras. Ok? Et idéalement tu récupéreras un petit peu plus. Mais tu n'as pas l'effet de levier où tu gardes, où tu as X euros et derrière tu en récupères 100 000. Là, tu vas devoir placer ces X euros en fait. Et du coup, un jour peut-être tu en récupéreras X 1000. Donc en termes de capital, à mon sens, il est quand même fortement dommage de placer son épargne sur des supports monétaires, quels qu'ils soient, parce que l'immobilier, à comparaison, permet de démultiplier en fait le retour sur investissement et donc son capital. Donc si je devais mettre un score sur la donnée capital, à mon sens, clairement l'immobilier ressort gagnant. Le second critère que j'aimerais te partager, c'est la volatilité. Parce que, sauf si tu fais mal les choses, elle n'existe pas. Ah bon? Tu ne peux pas perdre de valeur. Il n'y a pas de volatilité. Et en plus, c'est toi qui es maître de ton destin. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. C'est-à-dire que tu sais exactement, avant même d'avoir signé chez le notaire, tu sais exactement à combien tu achètes, à combien tu peux revendre, combien tu vas gagner tous les mois, combien d'impôts tu vas payer. Tu le sais si tu fais bien les choses, tu fais bien les calculs. D'accord? Donc, la volatilité, elle n'existe pas. Tu peux mettre des assurances. Comme ça, tu es sûr de rentrer du cash. D'accord? Il n'y a pas de risque. S'il y a des dégâts, tu es assuré. Ok? Donc, autant d'un point de vue locataire, tu as des revenus garantis, autant d'un point de vue dégâts, tu auras des assurances pour être payé.
Donc la volatilité en immobilier, elle n'existe pas. Parlons crypto. La volatilité en crypto, on va dire que elle existe un petit peu quand même. Un petit peu beaucoup. À la fois, c'est une force parce qu'effectivement, on peut avoir des facteurs de croissance très puissants. Ok? Ça peut aller très vite à la hausse, mais ça peut aller aussi très vite à la baisse. Et ça, quand on est investisseur, c'est quelque chose que moi, j'aime pas forcément parce que moi, j'aime bien dormir et j'aime pas forcément être stressé, surtout quand il s'agit d'argent en fait. Donc, la volatilité d'un point de vue crypto, même si je peux avoir un facteur x10, je sais très bien que je peux prendre un facteur x10 le lendemain. Alors oui, sur le long terme, peut-être que ça va croître, comme l'immobilier croît sur le long terme. Je crois effectivement que les marchés monétaires croient sur le long terme, mais avant d'arriver au long terme, il y a un certain effet cumulé en fait qui fait faire des ascenseurs émotionnels qui est quelque part un peu déplaisant, surtout qui va, à mon sens, pour l'avoir déjà testé plusieurs fois, pas sur de la crypto, mais sur d'autres supports monétaires, qui fait que quand tu vois les déflations et les pertes que tu as, au final tu arrêtes, tu sors. Parce que c'est humain, c'est émotionnel. Donc la volatilité en crypto, elle est quand même un peu trop forte pour moi. Alors qu'en immobilier, encore une fois, je sais exactement combien je vais gagner à quel moment. Donc, à mon sens, sur le critère de volatilité, l'immobilier reste quand même très puissant à ce jour également. Le troisième critère que j'aimerais te partager, et celui-là on n'en parle jamais, mais à mon sens il est très important, c'est l'imposition. Parce que, je continue, l'immobilier, si tu fais bien les choses, tu ne paies pas d'impôt. Celui qui paie de l'impôt avec l'immobilier, c'est qu'il c'est soit un ignorant, soit qui fait mal les choses. D'accord? C'est net d'impôt. On ne peut pas dire que c'est la même chose concernant les placements monétaires, peu importe encore une fois si c'est de la crypto, NFT ou action. À chaque fois que tu vas vouloir récupérer du cash, tu vas devoir passer par la case imposition. Donc la valeur nette que tu prends est quand même fortement minorée. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir une rentabilité brute ou d'avoir une potentielle plus-value brute. Nous, ce qui nous intéresse à la fin du jeu, c'est le cash net que tu as sur ton compte. Donc ça, il faut absolument le garder en tête. Quatrième effet qui se coule. Immobilier, on va parler de capital garanti. Parce que, quoi qu'il arrive, le capital, le bien, il est là. D'accord? On ne va pas recevoir un missile qui va détruire ton immeuble en France. Du coup, tu vas toujours le revendre, tu vas toujours récupérer ton capital. Effectivement, si tu achètes trop cher, tu ne revendras pas peut-être au prix que tu l'as payé, mais ça c'est ta responsabilité. Si tu fais bien les choses, tu revends plus cher que ce que tu as payé. Mais en tout cas, tu récupères toujours un capital. Sur ce type de placement monétaire, tel que les cryptos, le capital il n'est jamais garanti, tu peux tout perdre en fait. Donc, là aussi, quelle est la part de risque que tu es prêt à assumer? Après, on peut prendre des placements monétaires tels que les assurances vie avec des fonds en euros qui ont un capital garanti, mais le rendement, il est tout petit. Il est tout petit, encore une fois, par rapport à ce qu'on peut avoir avec l'immobilier. Donc, capital garanti, capital de départ, volatilité, tout ça, ça fait partie en fait du risque et des choix que tu dois faire avant de te lancer dans les investissements. Il y a deux autres données à considérer dans cette analyse. La première, c'est l'échelle de temps. Et là, on ne peut pas trouver trop de négativité aux cryptos parce que ça peut aller très vite. Demain, ma monnaie, peu importe si je prends du Bitcoin ou de l'ETH ou des nouvelles monnaies qui viennent d'apparaître, ou même des NFT, elle peut avoir fait x10. Mais encore une fois, c'est aléatoire. On ne sait pas si ça va arriver. Mais ça peut arriver demain. Bon, l'immobilier, l'échelle de temps, elle est quand même un peu plus longue. Même si, dès que tu es propriétaire, tu peux revendre et récupérer de la plus-value. Et que tous les mois, tu vas engendrer du cash flow. Et qu'au bout d'un moment, tu vas revendre et récupérer du capital. Alors oui, c'est plus long, mais ça demande un peu plus de patience. Donc normalement,
Effectivement, si tu cherches un retour sur investissement des plus rapides, pour le coup, là, la rapidité, si tu es chanceux, parce que tu ne maîtrises pas les vecteurs qui vont te permettre de savoir si oui ou non tu es en croissance sur la crypto-monnaie, ça sera beaucoup plus rapide sur une échelle de temps. D'accord? Et le deuxième élément que je t'invite à réfléchir, c'est lorsque tu te lances dans les investissements immobiliers, est-ce que tu es prêt à tout perdre ou pas? Moi, en l'occurrence, non. Si je travaille sur un projet, c'est certainement pas pour tout perdre. La crypto, c'est un peu ça. C'est ok, tu peux tout perdre. Et puis la bourse, c'est pareil, tu peux tout perdre. Je suis ruiné. J'ai plus rien. Alors, ça va certainement pas arriver, soyons clairs. Mais en tout cas, c'est dommage de passer du temps, même si ça ne passe pas beaucoup, tu mobilises des capitaux qui pourraient être mobilisés pour faire autre chose, ou tu pourrais les utiliser pour te faire plaisir, ou tu pourrais les utiliser pour les investir autrement sur du cash flow, sur des biens qui vont rapporter plus de rentabilité, donc sur des actifs. Tout ça pour dire qu'au final, à mon sens, l'immobilier, encore en 2022, reste le véhicule d'investissement le plus puissant, le plus sécurisé, le plus prédictible qu'il existe en France et même au monde. Et la France, c'est le paradis fiscal de l'investisseur immobilier. Ceci étant dit, je fais de la crypto. Et oui. Pourquoi? Parce que j'ai une logique de 20-80. Et ça, c'est effectivement ce que je te recommande de faire. Par contre, je le fais sur des montants que je suis prêt à perdre, des montants que je n'ai pas besoin d'utiliser. Parce qu'effectivement, je suis un entrepreneur, je suis un joueur et je pense que là aussi, il y a des bonnes affaires à faire. Donc, tu peux en faire un petit peu, mais pas au jour le jour. À long terme, je place de l'argent chaque année et j'investis et je vois comment ça évolue. Et depuis que je le fais, effectivement, ça se porte relativement bien. Mais je te dis, si je compare par rapport à ce que je suis capable de faire en immobilier, c'est bien moindre que les résultats que je suis capable d'obtenir de l'autre côté. Alors, si ta stratégie est vraiment d'arriver à remplacer ton salaire pour quelque part aller vivre la vie que tu veux, le but c'est quand même que tu vives cette vie pendant longtemps et que tu dormes tranquillement. Pour la liste de points de comparaison que je t'ai cités, à mon avis, l'immobilier est un véhicule d'enrichissement qui sera beaucoup plus confortable pour ton objectif de remplacer ton salaire petit à petit. Ce qui ne t'empêche pas de faire un peu de crypto-monnaie comme je le fais à côté. Mais te dire que tu vas arriver à vivre d'intérêts, de dividendes ou de trading au quotidien alors que ce n'est pas ton job, alors qu'il y a une insécurité quotidienne sur les marchés, à mon sens, c'est prendre beaucoup de risques et au final, tu risques surtout de rester encore très longtemps dans la situation actuelle. Donc maintenant, à toi de voir ce que tu préfères. Si tu choisis l'immobilier, tu sais qu'en description de cette vidéo, je te donne des e-books gratuitement que tu peux télécharger et je vais t'expliquer dedans quel type de bien il faut sélectionner, où est-ce qu'il faut aller investir. Parce que oui, effectivement, c'est comme les NFT, tu peux en acheter des bonnes et des moins bonnes. Là, en immobilier, c'est pareil. Tu peux acheter des biens qui vont te coûter de l'argent ou des biens qui vont t'en rapporter. Donc, je te donne toutes les explications dans ces e-books. Regarde, c'est avec grand plaisir que je te retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Et dis-moi en commentaire si tu as la moindre question, je te réponds personnellement. Ciao!